moment où je me réveille, il y a un mélange. Je pense qu'il y a un côté enthousiasmant où je me suis dit on a fait le plus long et il ne reste plus qu'à aller courir jusqu'au Mont-Saint-Michel et j'ai envie d'y aller à ce moment-là. Il y a aussi, je pense, une fatigue cumulée, mine de rien. Et donc, il y a un manque de lucidité. Et moi, j'ai juste envie de partir le plus vite possible. Et en fait, dans ma dynamique, à ce moment-là, on part, mais on part trop vite. On part sur des sentiers hyper complexes. Je ne savais pas parce qu'encore une fois, c'est une part d'inconnu à cet endroit-là que je ne connaissais pas. Et on part mais vraiment très vite quoi. Limite on laisse les équipes vidéo en plan et là c'est vraiment l'idée c'est de tartiner. Un manque de considération là pour les gens qui sont avec moi, pour l'équipe. Je pense que c'est aussi ce qui se passe dans le dur, c'est que je me suis recentré un peu trop sur moi peut-être. Je suis à la fois coach et je suis à la fois athlète à ce moment-là. Et François, là instinctivement j'ai envie de le pousser. J'ai envie que dans cette aventure, il atteigne sa limite. Je sens à ce moment-là que c'est quelque chose qui va lui être profitable. Et donc je fonce. Et en même temps, le sentier est tellement sympa qu'il m'appelle, je vole dans le sentier. Et à un moment donné, je lui dis quand même de faire gaffe parce il y a des grosses descentes. Ouais. Et là, il glisse, il se fait mal. Mais il tombe pas vraiment de son vélo et je sais pas à ce moment-là qu'il se fait mal. Et je le vois plus et en fait, j'apprends qu'il s'est fait mal et que... Et du coup, on décide à ce moment-là de se retrouver un peu plus loin à Tremblay. À ce moment-là où je pars seul jusqu'à Tremblay, je me sens hyper bien physiquement, mais je pense que je ne suis pas très lucide. Et en fait, en arrivant à Tremblay, en retrouvant l'équipe, je comprends qu'en fait, je suis parti tout seul dans mon trip. Et là, j'ai une révélation. Je me suis dit, non, mais là, t'as fait n'importe quoi. J'ai fait une erreur qui nous coûte en fait deux choses. Elle nous coûte des belles images sur un sentier magnifique et elle nous coûte potentiellement François. Parce qu'à ce moment-là, on reçoit un appel de François qui annonce qu'il arrête. J'arrête, t'es mort ? Je peux plus là, j'arrive plus à avancer. J'ai vraiment mal donc... Ok. Là, on a accroché le vélo à Tremblay et puis je finis avec vous, comme ça je fais la marche. J'aurais fait mes 230 km quoi. Ouais, c'est déjà pas mal hein. Je vais vraiment me blesser là, je vais faire dans le torse ou un truc. Ok, donc non, bah pas nécessaire. Ouais. Non, perso, j'ai déconné. Au moment où on part, c'est déjà trop tard. Là, bon, on arrive canné hier, on était tous fatigués. Et ce matin, du coup, besoin de remettre de la bonne humeur, donc top, déconne à bloc. Mais par contre, on briefe pas du tout l'étape. Et là, en fait, ça vient confirmer exactement ce que je suis en train de me dire, c'est que mon gars, t'as déconné, quoi. Et en fait, François arrive, alors j'espère que je vais pouvoir le ranimer, mais en fait, là, quand je le vois, je comprends clairement qu'il veut faire une pause, quoi. Ouais, mais moi non plus, je me rappelais pas que c'était costaud comme ça. C'est le vélo ou la marche, hein, je pense. Et en même temps, François, à ce moment-là, je trouve ça raisonnable, c'est qu'il a quand même envie de finir, il a envie de faire la marche. Il me transmet le bâton, le deuxième bâton. Et on sait qu'on va se retrouver à Pontorson pour la marche. Et bon, je me dis, bon bah, tu voulais être solo, bah maintenant tu vas le faire solo. Et on va voir ce qui va se passer. Je prends confiance en mes qualités d'aventurier et tout ça. Par contre, mes capacités de coach. Ça, c'est vraiment, tu vois, les petits plaisirs, le petit cadeau d'étape. L'équipe s'est coordonnée avec ma famille et du coup, ils viennent nous retrouver à Entrain. Et là, je sors d'une rue et je les vois tous et je les check un par un. Et là, c'est un vrai plaisir. Je me sens hyper bien à ce moment-là. Je suis content de revoir du monde. Je suis content qu'ils soient venus m'encourager. Ça me donne vraiment un coup de boost. Et là, je suis bien, quoi. Je repars, je suis vraiment bien. Et en fait, à ce moment-là, je ne m'attends pas du tout à ce qui va se passer. Je me suis dit, allez, j'ai fait le plus dur de l'aventure. Je suis bien. Et là, maintenant, ça va dérouler. Et j'y crois pas, ça n'a même pas été dur, quoi. Je me retrouve sur des lignes droites en bas. Et le soleil commence à monter. Je transpire beaucoup, je me déshydrate. Et j'ai mes gourdes qui sont vides.
mon eau qui est vide et je vais voir une dame sur le bord de la route qui habite là, qui arrose son jardin et je lui demande si elle peut me remplir ma gourde et je lui demande combien de kilomètres il reste et en fait je sais plus ce qu'elle me répond mais c'est beaucoup plus que ce que je pensais et à ce moment là ça me met un coup sur la tête. Et là je suis dans les profondeurs, là, dans les ressources, des pensées négatives, un dialogue intérieur vraiment merdique. Quand je disais dernière ligne droite, je pensais pas aussi bien dire. C'est une pute. Là ça tourne, mais tout à l'heure, ligne droite, mais sur des kilomètres. Je pensais qu'il restait 5 bornes. Et je lui dis, il reste combien? Elle me dit, avant Pontorson, elle me dit 10 bornes. Et là, boum, j'ai pris une balle. Et ça m'a fait la même que François. Et en même temps, au fond de moi, il y a une satisfaction parce que c'est aussi ce que je suis venu chercher. Je sais pas si je suis à mes limites, mais je suis dans un vrai moment d'adversité là, avec moi-même. Et en fait, ce que je fais, ça fait partie de mon entraînement aussi, c'est que j'observe ces pensées et je m'y accroche pas. Je me disais que ça servait à rien ce que je faisais et tout. C'est cet endroit que je voulais visiter aussi, hein, dans la tête. Faut aller partout, mais en conscience quoi. Faut rester conscient que c'est que des histoires qu'on se raconte, c'est qu'un dialogue tout le temps. Je me bâche la gueule souvent et intérieurement et souvent c'est positif, ça crée une réaction. Là c'était vraiment négatif. Et après faut pas te laisser embarquer par ces dialogues parce que sinon ça t'emmène dans le trou. Pour moi, il faut que tout ait du sens. Et si je commence à douter du sens qu'ont les choses, c'est là où je commence à perdre de l'énergie. Je vais pas contre ces pensées, je dis peut-être que c'est vrai, peut-être que ça sert à rien ce que je fais. Mais c'est pas le moment d'y penser, on verra ça plus tard. Maintenant tu vas là-bas et tu finis le job. Et je suis sorti de ce moment d'adversité et c'est un peu ce que je cherchais aussi, venir dans cet abysse. Et jusqu'à la fin je pensais pas le trouver et ça m'accueillait vraiment au moment où j'y croyais plus quoi. Il y a toujours un moment où dans l'adversité on va avoir un moment au plus bas, au fond, et on va être vraiment testé. Et l'idée c'est de vraiment confronter ce moment pour en sortir gagnant. Et c'est ça qui va générer la transformation et l'évolution. J'arrive à Pontorson et là il y a une convergence. Il y a une convergence des gens à nouveau, les familles, l'équipe. Et en fait là il y a déjà un sentiment d'avoir accompli quelque chose et d'être sorti du plus dur. Allez, on est parti. La marche vers le Mont Saint-Michel. François est là, il est prêt à marcher sur le sentier des pèlerins pour aller vers le Mont Saint-Michel. Et là, là on a l'impression vraiment d'être dans un retour. Alors en fait, le Mont Saint-Michel, il apparaît sur le sentier, puis on le voit grandir et c'est vraiment une sensation assez forte parce que c'est un endroit qui dégage quelque chose et on le voit grossir. Et en même temps, c'est l'objectif de tout ce trajet Bay to Bay qui est en train d'arriver devant nous. Dans le plaisir de partager ce moment en marchant, mais je laisse pas trop de place à l'émotion parce que je suis encore très focalisé sur la mission d'arriver en haut du mont et de transmettre ce bâton. Quand j'arrive au Mont Saint-Michel, il y a à nouveau la famille Baudard qui est là pour m'accueillir, notamment mon père, et c'est un moment assez émouvant, c'est un moment assez fort parce que là, dans les yeux de mon père, je vois clairement qu'il me dit voilà, t'as réussi mon grand quoi, t'as réussi ce que tu avais dit que tu allais faire. Et pour mon père, c'est quelque chose de très important. De faire ce qu'on dit ou au moins de faire le maximum pour réaliser ce qu'on a avancé quoi. Et donc là il me dit bah écoute t'as réussi, bravo, il est très fier de moi, je suis fier de moi. Et en même temps à ce moment-là ce qui me rend le plus heureux c'est pas d'atteindre l'objectif et ça fait plusieurs fois que ça me fait ça. J'atteins l'objectif mais là où j'étais heureux c'était pendant tout le chemin. Non seulement le chemin entre la baie du Pouliguen et la baie du Mont Saint-Michel avec le Mont Saint-Michel, mais aussi toute cette préparation qui a suivi tous les mois. En fait, j'ai l'impression presque que le Mont Saint-Michel était un prétexte pour vivre ce chemin qui a été incroyable, ce chemin de transformation en fait. C'est ça qui est puissant.
c'est assez drôle de partir d'une île et de finir en haut d'un mont et on a encore toutes ces marches à gravir. Et moi je suis quelqu'un qui adore faire les choses différemment, qui adore montrer des alternatives. Et quand je me retrouve à faire la même chose qu'une masse de gens, des fois je me sens pas forcément à ma place. Je suis plus à ma place quand je suis complètement décalé. On monte ces marches et on a encore un objectif, c'est de transmettre ce bâton à l'abbaye du Mont-Saint-Michel et au frère Théophane. On a une magnifique rencontre, on rencontre le frère Théophane qui nous attend en haut des marches, qui nous permet de rentrer dans l'abbaye. On transmet les bâtons au frère Théophane en haut sur la terrasse ouest avec une vue magnifique. C'est un moment très fort et le frère Théophane il nous interroge sur le pourquoi de cette aventure et pourquoi on fait les choses. Et je pense que là c'est intéressant parce que ça touche vraiment à la dimension aussi spirituelle de l'aventure. C'est toujours le pourquoi et de comprendre pourquoi on fait les choses. J'ai l'impression que tout reprend son sens, la transmission, le lien humain. Et puis ensuite, le frère Théophane, il nous montre un petit peu l'endroit sous l'œil de quelqu'un qui vit là en fait. C'est très riche, c'est une belle rencontre. Et là, ouais, il y a un sentiment d'accomplissement. Mais encore une fois, c'est plus un sentiment d'être fier du chemin parcouru. Alors en fait, à la fin de chaque gros projet, il y a souvent un vide et donc là, j'ai essayé de prévenir ce vide en donnant une suite à l'aventure avec une transmission du bâton que j'espère retrouver plus tard. Donc en fait, quelque part, cette aventure, elle n'est pas vraiment finie. Et l'idée, c'est d'inviter aussi les gens à la poursuivre. Donc à ce moment-là, je pense me prémunir du vide qui suit tout projet, on va dire, d'ampleur, puisque c'est quand même un projet qui m'a vraiment accaparé pendant, on va dire, 6 mois. Et le vide, il vient plus tard, en fait. Et je ne m'attends pas à ça à ce moment-là, mais le vide, il vient après. Et en fait, je crois que, quelque part, on ne peut pas échapper au vide laissé par la fin de quelque chose, en fait. À la fin de chaque chose, avant chaque transition, il y a une phase de vide. Et en fait, j'ai eu beau chercher à échapper à cette phase de vide, encore une fois, en préparant l'après. Je crois même qu'elle est nécessaire en fait. Je crois même qu'elle est nécessaire à laisser la place à autre chose. Et je crois qu'il faut l'accepter. Et aujourd'hui, j'ai compris que cette phase, je lui laissais plus de place. Je l'accepte un peu plus. Tu vois, je peux faire une analogie, mais c'est comme une métaphore, mais c'est comme quelqu'un qui part à la retraite. On a beau préparer sa retraite après une belle carrière très longue, il y aura toujours un moment où, malgré tout, le changement, la transition laissera place à un vide. Et ce vide, je pense qu'il est créateur.
Et je pense que voilà, il faut l'accepter. C'est pas quelque chose de confortable, encore une fois. Mais c'est peut-être la fin de la transformation. C'est possible, c'est la fin d'avoir fait une boucle, la sensation d'avoir fait une boucle. Et en fait, on revient dans un endroit, on revient, mais on n'est plus vraiment le même. Et je pense que c'est cette distorsion entre se retrouver dans les mêmes endroits, les mêmes espaces, et dans un temps différent et en étant quelqu'un de différent. Et je pense que c'est le temps d'acceptation aussi de la transformation, du changement. Et je pense que ça peut peut-être correspondre à un mini-deuil. C'est comme les gens qui terminent, je pense notamment aux sportifs, qui terminent leur carrière. Il y a un deuil parce qu'on a fini, c'est une petite mort, hein, on a fini une étape de notre vie ou une étape, même si ça dure quelques semaines, quelques mois, c'est une étape qui se termine et il y a un petit deuil de se dire ok, c'est fini, c'est la fin de quelque chose et j'ai évolué, je suis plus le même. Et le temps, en fait, le temps de latence entre le moment où ça se termine et le moment où on a pleinement accepté le changement correspond aussi à ce vide, mais qui va être créateur pour la suite de notre évolution en fait, la suite de notre route, la suite de notre parcours.